Bonjour, c'est Richard du blog Je suis tombé en bas de ma bulle. Comme tout le monde le sait, je suis autiste ou Asperger. Comme ça vous tente, moi, aucun problème avec ça. On va parler de la prévalence de l'autisme. Parce que c'est le mois de l'autisme, on entend parler partout. Oh, il y a une prévalence, ça double aux 4 ans, ça double aux 5 ans. Il y a un enfant sur 64 qui reçoit diagnostic d'autisme. Certains n'en reçoivent pas. Aujourd'hui, on en connaît assez sur l'autisme pour dire que au moins 90% des autistes actuels de 14 ans et moins ont reçu un diagnostic. Mais comment ça que on est passé de un enfant sur 1000 à un enfant sur 64? Il y a une histoire derrière ça. Ça s'appelle le DSM. On est parti du DSM 1 et 2, fait avant les années 60, fait dans les années 60. Où ce que l'autisme, c'était une schizophrénie infantile, un DSM 3. Ensuite, on est passé du DSM 3 au DSM 4 en 1994. Dans le DSM 4, on venait d'ajouter les TED. Dans les TED, on avait les TED non spécifiés, les troubles de communication. On avait le syndrome d'Asperger et l'autisme. On s'est rendu compte avec les recherches qui s'est faite en autisme, parce que l'autisme est une des conditions les plus financées dans le monde de la recherche. Si vous trouvez un lien sur quoi que ce soit avec l'autisme, vous allez avoir plus d'argent, c'est assuré. Alors, souvent, les liens sont très faibles, sont quasiment imaginaires, mais on le veut parce qu'on veut faire parler de notre recherche, parce qu'on veut faire de l'argent. Alors, l'autisme demeure l'une des conditions les plus cherchées dans le monde. Et on découvre, on va revisiter le DSM-4 en 2000 parce qu'on découvre que finalement, dans les TED, on commence à se dire que TED non spécifié, Asperger puis autisme, dans les recherches, on se rend compte que c'est le même arbre, si vous voulez. C'est les mêmes racines. Mais, comment je pourrais dire, tout le monde a déjà vu un arbre à l'automne avec des feuilles. Les feuilles, il y en a des vertes, il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Mais un érable, ça reste un érable. On le reconnaît à ses feuilles. Quelle que soit la couleur. Alors, ben, c'est ça qui est arrivé avec l'autisme. On s'est dit, hey, l'autisme, c'est finalement, c'est un peu toute la même chose. Fait qu'à partir de 2000, on a commencé, puis là, on voit une prévalence augmenter tout d'un coup de l'autisme. Parce qu'on donnait des diagnostics qui disaient, il est autiste de type Asperger. Il n'est pas juste Asperger. Il est autiste de type classique. Il est autiste de type TED non spécifié. Puis avec la recherche, le développement, etc., les connaissances de plus en plus sur l'autisme, on arrive au DSM-5 de 2013. Excuse-moi, wow, 1900. De 2013. Dans le DSM de 2013, où ce qu'on a vu doubler le nombre d'autistes. Exploser. C'est que là, on a réalisé que les troubles envahissants du développement, finalement, comme on disait, c'était tout le même arbre. Puis on l'inclut tel quel. Là, on arrête de parler de syndrome d'Asperger, puis de TED non spécifié, puis de ci, de ça, puis de... Non, non. On a l'autisme. On a encore les TED non spécifiés, mais... Et dans l'autisme, on a des catégories quantitatives de niveau, qualificatives, mais on peut être niveau 1 sur une chose, niveau 2 sur autre chose, niveau 3 sur autre chose. Chaque niveau est indépendant l'un de l'autre, parce que l'autisme, c'est comme un jeu de cartes. Hein? C'est comme si je te dirais, tu sais pas combien de cartes, c'est comme si tu avais 3 sortes de cartes dans ton jeu de cartes, tu avais des 1, des 2, des 3. Je te mets un jeu de cartes, tu as 100 cartes devant toi. Si tu en piges comme tu veux, tu peux en piger 10, 5, 20, 25. Puis à partir de là, on va voir chaque carte. T1, T2, T3. T1, T2, T3. T1, T2, T3.
Et à la fin, on arrive avec un autisme complet. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que depuis que la transition s'est faite au DSM-5 en 2013, puis un peu la pré-transition pour se rendre jusque-là, de 2000 à 2013, il y a eu des recherches de fait. Il y a eu la première recherche qui s'est faite, c'est en 2011 en Corée, qui a été très importante en Corée du Sud. On est arrivé à un taux de 2,64%. Ce qui nous donne à peu près un enfant sur... Je ne l'ai pas calculé, excusez-moi. 2,64 enfants sur 100, donc bon, calculez-le si vous voulez. J'ai pas de calculatrice sur moi, mais je pense que ça devrait tourner à peu près à un taux de 1,45, 49, je sais pas, juste ça de même. 1 sur 2 finalement, hein? 1 sur 50. 1 sur 50, on va dire un enfant sur 50. Ensuite, on a fait, puis depuis 2011, la Corée se maintient à ce niveau-là. Aux États-Unis, à tous les ans, il y a des évaluations qui sont faites par le National Earth Interview Survey sur des dizaines, des centaines de milliers de familles aux États-Unis qui sont appelées, puis on leur demande avez-vous un enfant autiste dans la famille, puis blablabla. On vérifie les dossiers médicaux, on vérifie les dossiers scolaires, on fait des compilations, puis on arrive à un taux qui varie d'une année à l'autre entre 2,24 et 2,76. Si on fait la moyenne, à peu près 2,5. Donc, on en revient à peu près au même taux que la Corée. Donc, on peut dire que depuis 2011, la Corée a déjà plafonné un taux qui n'a pas vraiment bougé, ou qui n'a pas bougé du tout. Et depuis 2013, les États-Unis, pareil. On est aujourd'hui en 2018. Ça fait 5 ans que le taux est identique. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'épidémie, ce n'est pas une maladie. C'est une condition qui était sous-diagnostiquée, qui était mal diagnostiquée, qui était diagnostiquée de façon indépendante, dépendamment si on parlait pas, si on avait une déficience intellectuelle, si on n'en avait pas. Comme si l'arbre était plus, comme je disais tantôt, comme si l'érable était plus un érable le jour qu'il y avait des feuilles jaunes ou le jour que ses feuilles étaient rouges. Mais ça reste un érable, on s'entend? Ben, en gros, c'est ça. Écoute, c'est mon vidéo du jour. J'espère qu'il y en aura d'autres. Passez une bonne journée. Au revoir.